Aujourd'hui, je vais vous résumer le film intitulé Le Trône des Elfes. Attention spoilé. Détendez-vous et profitez. Le film commence dans le royaume des elfes. La princesse elfe, nommée princesse Nerwyn, se prépare pour sa cérémonie de mariage. Elle est félicitée par sa meilleure amie, Lee, qui s'occupe des préparatifs pour elle. Lee supplie la princesse de lui permettre d'inviter un ami humain à la cérémonie. Sans hésiter, la princesse accepte sa demande et joyeuse, Lee se précipite dehors et utilise sa flèche magique pour envoyer l'invitation à son ami. L'invitation parvient finalement à Lambert, qui n'était pas seulement un ami pour Lee, mais en réalité son amant, dont elle a été séparée il y a longtemps. En lisant le message, Lambert est ravi à l'idée de retrouver enfin sa petite amie après toutes ces années. D'un autre côté, une elfe sombre et maléfique nommée princesse Helena possède une gemme noire très puissante. Elle utilise ses pouvoirs pour ramener les guerriers morts à la vie. Son plan est de voler une puissante gemme de vie au royaume des elfes afin d'obtenir un pouvoir absolu. Lambert est accompagné d'un capitaine de navire et bon ami à lui, nommé Barnick, qui l'aide pour le transport vers le royaume des elfes, ainsi qu'un ami forgeron qui les suit dans leur voyage. Lambert et les autres arrivent enfin au royaume des elfes. Après toutes ces années, Lambert et Lee peuvent enfin se retrouver. Ils jouent et s'amusent tous les deux pendant un petit moment. Cependant, son frère, qui est le marié de la cérémonie, n'est pas heureux de les voir ensemble car il considère comme une abomination que des humains et des elfes soient fiancés. La princesse Nerwyn emmène Lee là où se trouve la gemme de vie et lui explique qu'à l'origine, il n'y avait qu'une seule gemme. Mais le dieu a divisé la gemme en deux, une moitié représentant la vie et l'autre la mort. La gemme de vie est en possession de la princesse Nerwyn, tandis que la gemme noire est en possession de l'elfe maléfique. Elle remet la gemme de vie à Lee, pensant qu'elle n'est plus en sécurité entre ses mains, sentant que quelqu'un pourrait venir la chercher. La cérémonie de mariage va commencer, et alors que Lambert et Barnick s'apprêtent à entrer, des gardes elfes les arrêtent pour qu'ils déposent leurs armes avant d'assister à la cérémonie. La cérémonie de mariage commence enfin et tous les elfes sont rassemblés, chantant un chœur nuptial de leur voix angélique. Immédiatement, la princesse Nerwyn dans sa robe de mariée est escortée par Lee. Pendant le mariage, un flashback nous révèle que la princesse Nerwyn avait également dit à Lee de ne parler à personne de la gemme de vie, y compris à son petit ami en qui elle a le plus confiance. Afin de protéger la gemme, Lee doit rompre ses relations, ce qui signifie s'éloigner de Lambert. Le marié et la mariée s'approchent l'un de l'autre, les elfes libèrent leur lumière vers le ciel et le couple est proclamé mari et femme. Il se passe immédiatement la bague au doigt. Soudain, l'elfe noir arrive avec son armée et commence à perturber le mariage. Son objectif est la gemme de vie, qu'elle croit toujours en la possession de la princesse Nerwyn. L'elfe noir a vaincu les gardes protégeant la princesse et lui a demandé où se trouvait la gemme de vie. Lambert voit la princesse Nerwyn se faire torturer par l'elfe noir, s'empare rapidement d'une flèche et réussit à lui tirer dessus. Mais furieuse, l'elfe noir lui renvoie la flèche, ce qui lui jette une malédiction. Quant à la princesse Nerwyn, elle est capturée par l'elfe noir, qui dit aux elfes que s'ils veulent revoir leur princesse Nerwyn, la gemme de vie doit lui être apportée dans les 3 jours. Soudain, le prince elfe prépare les armées pour la bataille et alors que Lambert veut aider, Lee lui dit de retourner au royaume des humains, estimant que la guerre ne sera pas sûre pour lui. Mais Lambert revient quand même alors qu'ils sont en route pour le repère de l'elfe noir et supplie Lee de le laisser aider. Il lui suggère d'aller seul dans le repère de l'elfe noir pour secourir la princesse Nerwyn. Elle hésite une seconde, mais accepte ensuite de suivre Lambert. Lambert et Lee infiltrent le repère de l'elfe noir et voient où la princesse Nerwyn est détenue. Mais ils tombent dans le piège de l'elfe noir. Ils parviennent à s'en sortir à temps et vont avertir les autres elfes. Mais le prince elfe est furieux que Lee ait fait confiance à un humain pour cette mission, après toute la confiance que la princesse avait en lui. Pour cette raison, elle renvoie Lambert, lui disant de repartir bien qu'il veuille rester avec elle jusqu'au bout. Mais voyant qu'elle a pris sa décision, il repart le cœur brisé. Pendant ce temps, la princesse Nerwyn est amenée par l'elfe noir qui attend que les subordonnés de la princesse lui remettent la gemme de vie en échange de sa libération. C'est là que nous découvrons qu'elles sont sûres, et que l'elfe noir était autrefois connue sous le nom de princesse Helena. Mais malheureusement pour elle, leurs parents montraient plus d'affection pour Nerwyn que pour elle. Au point même de la couronner princesse, tandis qu'elle était laissée de côté. Ainsi, elle est devenue l'elfe noir. Lambert est en chemin, le cœur brisé. Et soudain, la malédiction que l'elfe noir a jetée sur lui commence à se manifester et à manipuler son esprit. Rapidement, il se rend auprès de l'elfe noir pour savoir ce qu'elle lui a fait. L'elfe noir informe Lambert du piège qui va anéantir Lee, le prince et les autres elfes. L'elfe noir essaie de manipuler l'esprit de Lambert pour qu'il lui apporte la gemme de vie. Mais Lambert parvient à se libérer de son emprise et se dépêche de sauver Lee et son peuple. Le prince et Lee
en quête de l'elfe noir, sont pris en embuscade par ses armées. Les armées du prince se défendent en leur tirant des flèches, mais il s'avère que les flèches ne leur font aucun mal. Les tirs qu'ils effectuent ne les tuent pas. Attends, Lambert, ne voulant pas abandonner Lee, arrive également sur les lieux pour les aider. Ils sont tous encerclés, mais Barnick vient à leur secours et les transfère sur son navire. Mais même après cela, le prince elfe ne semble pas reconnaissant. Au lieu de cela, il propose d'acheter leur navire pour qu'ils puissent partir. Barnick se met en colère en entendant cela et s'en va. Lee confronte le prince en lui demandant pourquoi il se détourne de Lambert et Barnick, alors que ce sont eux qui les ont sauvés de l'embuscade. Le prince sait pour la malédiction de Lambert, et informe Lee que ce n'est qu'une question de temps avant que Lambert ne soit entièrement sous le contrôle de l'elfe noir. Lee propose d'utiliser la gemme de vie pour libérer Lambert de la malédiction, mais le prince lui dit que cela n'a jamais été tenté sur un humain, ce qui pourrait aggraver la situation. Lambert, qui entend tout, est indigné et leur vole la carte afin de pouvoir négocier avec l'elfe noir en échange de la liberté de la princesse Nerwin. Mais au lieu de cela, l'elfe noir parvient à utiliser la malédiction pour manipuler entièrement l'esprit de Lambert et le pousse à s'emparer de la gemme de vie. Lambert arrive de nouveau à leur navire et essaie de prendre la gemme de vie à Lee par la force, ce qui amène Lee et Lambert à se battre l'un contre l'autre. Alors que le prince veut tuer Lambert, Barnick l'en empêche. Mais malheureusement, Lee n'a plus d'autre choix, réalisant que si elle ne tue pas Lambert, les choses pourraient empirer. Elle tire alors sur Lambert. Lee pleure abondamment en voyant son cher Lambert au sol. Elle réalise alors qu'il ne sert à rien de protéger la gemme de vie si elle ne peut pas être utilisée pour protéger ceux qu'on aime. Soudain, Lee place la gemme de vie sur la poitrine de Lambert, ce qui le ramène à la vie. Mais malheureusement, la gemme de vie n'a pas pu briser la malédiction de l'elfe noir, ce qui dévaste Lee. Désormais, la seule option qui reste est de libérer la princesse Nerwin et de vaincre l'elfe noir. N'ayant pas d'autre choix, le prince décide de le faire avec les humains. Il se dirigeant vers le repère de l'elfe noir. Lorsqu'ils arrivent, l'elfe noir les attaque avec ses armées. Elle essaie de prendre la gemme de vie à Lee par la force, mais Lambert l'emmène et le prince tire un coup qui fait s'écraser le navire de l'elfe noir. Immédiatement, Lee rend la gemme à sa propriétaire légitime, la princesse Nerwin. Et alors que l'elfe noir est sur le point de tuer Lee, la princesse Nerwin utilise la gemme de vie qui parvient à capturer l'elfe noir et les sauve tous. Mais il s'avère que ce n'est pas encore fini, car l'elfe noir utilise la gemme noire pour se transformer en dragon. La princesse Nerwin essaie de l'arrêter mais n'est pas assez forte cette fois-ci. L'elfe noir, sous forme de dragon, les poursuit jusqu'à une cachette. Heureusement pour eux, Lambert a une idée pour vaincre l'elfe noir. Ils exécutent le plan. La princesse Nerwin sort, feignant de vouloir lui remettre la gemme de vie. Alors que l'elfe noir s'approche pour la prendre, elle la lance à l'un de ses gardes. Il s'avère que leur plan est de se passer la gemme de vie les uns aux autres pour semer la confusion chez l'elfe noir. Lambert profite de cette distraction pour la vaincre en la jetant dans des flammes, ce qui la tue instantanément. Lambert parvient enfin à se libérer de la malédiction de l'elfe noir et la paix revient sur leur terre. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez les films d'animation, veuillez vous abonner à cette chaîne. Et continuez à regarder. Salut!